Encore une victoire plutôt tranquille pour le Paris Saint-Germain ce mardi soir au Pays Basque avec une victoire 2-1, Martin, contre la Real Sociedad. Et il y a une seule chose, ou plutôt un seul homme qu'on retient de cette soirée, Ouais. très simplement, c'est Kylian Mbappé. Oui, parce qu'une nouvelle fois, c'est le principal, j'allais dire le seul, c'est peut-être un peu dur, mais le principal argument du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a beau nous dire en conférence de presse que peut-être que l'an prochain, l'équipe sera meilleure. J'ai quand même foncièrement un gros doute parce que quand on voit encore le match de Mbappé, alors ça tient autant du talent de Kylian Mbappé qui met un doublé fantastique, enfin, notamment son premier but qui est absolument prodigieux, que de ce qui se passe à côté de lui. Et que finalement, moi j'ai du mal à saisir des progrès évidents de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et que si ce PSG devient un jour, ce qui n'est pas encore, un candidat sérieux à la victoire en Ligue des Champions avant le mois de mai, bah, c'est parce qu'il y aura un Kylian Mbappé qui montera en puissance et qui prendra encore plus d'épaisseur. C'est la solution, la seule, et la seule raison de croire que le PSG peut aller loin dans cette Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. Ouais, effectivement, déjà même avec lui, on se pose la question. On se dit, est-ce que même avec ce Kylian Mbappé là, le Paris Saint-Germain peut aller au bout en Ligue des Champions? Alors sans lui, la question Ouais. elle se pose évidemment pas. On se demandait si Luis Enrique allait appliquer la même recette qu'il applique depuis 3 matchs en Ligue 1, en Ligue des Champions. Finalement, c'était une fausse question. On se doutait bien que c'était impossible et que tout Luis Enrique qu'il est, avec l'ego qui peut le caractériser parfois, après, avec cette envie de montrer les muscles qu'il a là depuis quelques semaines. Mais en fait, on peut pas, quand on est le Paris Saint-Germain et quand on est n'importe quelle équipe, se passer de Kylian Mbappé. Je crois qu'il a marqué son 46e but en Ligue des Champions à 25 ans. Ouais, c'est Ça vous délirant. pose les bases. Depuis qu'il a commencé en Ligue des Champions, Mbappé, il y a seulement Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui ont marqué plus de buts que lui en phase à élimination directe. Ouais. Donc ça vous pose les bases. C'est ce qu'on appelle un joueur clutch, hein, pour reprendre les termes un petit peu à l'américaine. Voilà, Kylian Mbappé, indispensable au Paris Saint-Germain. Il sort vraiment grandi de cette soirée parce qu'en plus, il répond avec la manière Ouais. et sans éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une petite provocation dans la célébration, un petit doigt devant la bouche ou peu importe ce qu'on Tu peut m'as fait imaginer. peur. Non, non. Mais voilà, pas de provocation, carré, précis, voilà, du Mbappé. Oui, bah. Bon, moi, ça fait longtemps que je pense que c'est le meilleur joueur du monde, c'est clair et net. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, il est jamais aussi fort que quand il est attendu. Et c'est ça sa grande force. C'est-à-dire qu'on se posait la question, est-ce que ça va pas, est-ce qu'il va pas perdre Mbappé? Est-ce que Luis Enrique il prend pas un risque fou? Et moi, je disais, dans le FC Stream Team, je disais, mais non, parce que il a le sens de l'histoire, Mbappé. Puis il sait qu'il peut partir du Paris Saint-Germain par la plus grande des portes et il fera tout pour y arriver. Et ce match en est la preuve la plus flagrante. C'est-à-dire que il peut jouer 0 match, Luis Enrique peut l'humilier sur la place publique. Quand tu auras la Ligue des Champions, Mbappé, finalement, en fait, il s'en fout de Luis Enrique et ce qu'il veut. Lui, c'est briller dans les grands matchs. Et puis, ça peut être aussi des arguments pour avoir des grosses distinctions à la fin de l'année. On ne sait jamais ce qui peut se passer à l'Euro, au Géo, etc. Et donc, tout ça, ça compte pour Mbappé. Finalement, que ça se passe bien ou pas avec Luis Enrique, on n'en a rien à faire parce que je pense qu'Mbappé n'en a rien à carrer. Luis Enrique, il n'est pas stupide et ce qui montre quand même aussi son autorité à géométrie variable. C'est-à-dire, s'il va au bout, tout au bout de sa logique, il veut préparer la saison prochaine. Pourquoi il le fait jouer ce soir, Kylian Mbappé? Parce qu'il se rend bien compte qu'en Mais fait, oui, ces arguments, oui. c'est des faux Mais arguments. bien sûr. Et qu'en fait, t'étais pas inquiet sur le fait de le perdre. Il y avait une manière de le perdre pour moi définitivement, c'était oui. de lui refaire le coup ce soir. C'était de ne pas le faire jouer. Ce mardi soir. Là, en l'occurrence, il s'est rendu à l'évidence comme tout le monde. Donc, ces arguments à Luis Enrique, j'ai envie de dire qu'ils tombent un petit peu à l'eau quand même. Est-ce que ce PSG t'a rassuré avec ces 2 huitièmes de finale? Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'il a progressé selon toi? Non et non, j'ai envie de te répondre. Parce qu'on a vu 2 matchs très différents, mais 2 PSG. Alors, très décevant, ce serait trop dur parce qu'il y a 2 victoires et une qualification à la clé. Mais pas franchement emballant. Dans 2 registres différents. C'est-à-dire qu'à l'aller, on a vu le PSG complètement acculé, pris par le pressing de la Real Sociedad. On se souvient que ça avait été très dur, notamment pour Fabien Ruiz, sous pression. Là, scénario très différent. Alors, à la surprise générale, on n'a pas vu une grosse pression de la formation basque devant son public. Un PSG qui, du coup, lui est allé presser haut. Mais alors, techniquement, c'était très compliqué. On a vu un Ousmane Dembélé, notamment, perdre énormément de ballons. Donc,
Un petit peu secoué quand la Real Sociedad a été à peu près au niveau, et puis pas franchement dominant quand la Real Sociedad a été en dessous de tout. Donc on n'apprend pas grand-chose sur ce PSG, il nous a pas vraiment rassurés. Quelques individualités ressortent, sans surprise, Kylian Mbappé bien évidemment, mais on en a déjà parlé. Et puis peut-être noter la bonne performance ce mardi en 8e retour de Lucas Beraldo, qui prouve encore une fois que la défense centrale c'est son poste, c'est pas un défenseur latéral. Après il faut remettre tout ça en perspective aussi avec la faiblesse de la Real Sociedad. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment noter des progrès, comment se satisfaire, comment se dire que ce PSG, on voit un nouveau PSG par rapport à la phase de poule, c'est trop faible en face. Si on avait eu la Real Sociedad de l'automne, la Real Sociedad qui ne prenait pas un but en Ligue des Champions, qui était solide, qui était cohérente, mais là, on est sur une équipe de milieu de tableau de championnat, quoi. Il y avait un trop gros écart entre le PSG et la Real Sociedad. Donc, c'est très difficile, effectivement, de tirer des conclusions. Moi, j'ai quand même du mal à voir une cohérence collective. Je m'interroge toujours sur Vitinha, Fabian Ruiz, sur ce milieu de terrain. En attaque, je m'interroge aussi sur... j'aimerais que Barcola et Dembélé soient plus saignants. Encore une fois, l'argument principal est le seul de ce PSG en Ligue des Champions, mais c'est pas rien déjà. C'est Kylian Mbappé. Ouais. Mais c'est pas rien parce qu'il peut te permettre, je pense, de battre des équipes qui sont meilleures que toi. Ce qui n'est pas le cas de la Real Sociedad. Mais je pense que grâce à Kylian Mbappé, le PSG peut peut-être franchir des étapes. Mais collectivement, je ne sens pas une équipe aujourd'hui capable d'aller loin dans cette Ligue des Champions. En quart, la montagne va se dresser. Ça peut être le Bayern, ça peut être le Real, ça peut être Arsenal, ça peut être City, évidemment, ça peut être l'Inter, ça peut être l'Atlético. Donc, ça peut être des équipes bien meilleures que la Real Sociedad de ce mois de mars 2024. C'est pas que je suis pessimiste, mais ça me semble peut-être trop ardu encore pour le PSG qu'on a vu, quoi. Ouais, même dans les choix qui auraient pu être considérés comme forts de Luis Enrique, finalement, il n'y a pas grand-chose à tirer. La seule chose qu'on va peut-être retenir, et encore, c'est ce changement tactique qu'il fait à la pause du match aller, où justement, tu parlais de Vitinha et Fabian Ruiz, ce repositionnement de Vitinha plus proche de la défense et Fabian Ruiz qui monte d'un cran, ça a aidé le PSG. Donc ça, c'est un vrai enseignement tactique à tirer de cette double confrontation. Pour le reste, ce choix de faire coller la ligne à droite à Barcola et à Mbappé à gauche au match retour avec Dembélé dans une position, même pas de faux neuf, c'est vraiment, il s'est incorporé au milieu de terrain. Franchement, ça n'a pas été très concluant. Et puis au match aller, on se souvient de Beraldo arrière-gauche, ça n'avait pas marché non plus. Donc finalement, peut-être ce Vitinha, Fabian Ruiz, ce switch au milieu de terrain, mais pas vraiment beaucoup d'autres choses à retenir des choix de Luis Enrique. Ce que je retiendrai simplement, parce qu'on a suffisamment tensé le PSG là-dessus, c'est qu'il y a eu un match retour facile. Ouais, sans histoire. Il y a eu un match retour où on n'a pas claqué des dents. Il y a eu un match retour où finalement ce PSG a été autoritaire. C'est bien parce que souvent on s'attendait à ça et on a eu des démissions collectives et surtout une angoisse folle à mesure que les matchs avançaient. Mais toujours ce bémol, c'est que Paris face aux équipes beaucoup moins fortes en Ligue des Champions quand même reste une jolie machine. Ouais. On attend de voir le quart contre les faibles, on va voir s'ils seront forts contre les forts.